Bonjour à tous les amis de La Fonte. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler bilan hépatique. Alors par là, je vais vous parler de bilan hépatique sur des sujets, on va dire natifs. Pas ceux qui consomment des produits ou des substances illicites, ni ceux qui sont sur un traitement médicamenteux, ni ceux qui ont mangé trop gras, trop de chocolat la veille ou quoi que ce soit, et encore moins sur ceux qui abusent un peu de la boisson alcoolisée. Mais vraiment sur le domaine d'une personne qui s'entraîne et qui ne prend aucune substance qui pouvant influer sur le bilan hépatique. Alors, donc il faut savoir que la plupart des gens qui s'entraînent très très dur. Alors attention, je vais exclure ceux qui sont à la salle pour venir discuter, pour parler avec la copine, pour prendre des photos. Et également, j'ai vu aussi des gens sur Facebook, Instagram, et sur Candy Crush. On exclut cela, on n'en parle pas. Je parle vraiment des gens qui sont à la salle pour s'entraîner dur, très dur, et rien d'autre. Donc pour ces gens-là, il faut savoir que pour la plupart d'entre eux, donc ceux qui sont très très durs, ils ont des enzymes hépatiques qui peuvent être élevées. Donc j'entends par là les azates et les alates, lorsqu'ils font leur analyse sanguine. Alors pourquoi? Est-ce que c'est le fait de soulever des poids qui stressent leur foie avec tous les métabolites accumulés pendant l'exercice, ou simplement parce qu'ils ont un régime riche en protéines et en énergie qui stresse également le foie pendant l'absorption et le traitement des nutriments? Nous allons voir ceci. Donc il faut savoir une chose très importante, que les enzymes hépatiques, les azates et les alates existent également dans d'autres endroits que le foie. Il en n'est simplement que le muscle squelettique. Donc le muscle squelettique est connu pour contenir des protéines intracellulaires telles que la myoglobine et des isozymes telles que la créatine kinase. Donc la lactate déshydroégénase également, l'azlate et l'alate qui peuvent être libérés dans la circulation après une blessure musculaire. Donc si vous soulevez des poids qui sont très très durs, ça pourrait être voué à créer des dommages à l'intégralité de vos cellules musculaires dans ce processus d'entraînement. Donc, qui vous ferait libérer ces enzymes dans votre sang. Donc, leurs taux seront probablement élevés lors des analyses sanguines. Donc, il faut savoir une chose. Les chiffres peuvent rester élevés plus d'une semaine après votre entraînement. Et notamment la late, qui peut rester un peu plus longtemps que la ZAT, potentiellement on estime environ entre 12 jours après l'entraînement. Vous voyez, ça fait quand même un sacré délai. Donc je ne dis pas que la ZAT et la LAT élevée ne sont pas un gros problème, mais si vous soulevez des poids régulièrement, ils sont normalement plus élevés que la normale, que les personnes sédentaires ou les Candy Crush, dans vos analyses sanguines. Je n'ai rien contre ceux qui jouent au Candy Crush, seulement la salle c'est fait pour s'entraîner, attention. Et cette évasion peut être complètement indépendante d'une lésion hépatique réelle. Cela fait simplement partie de ce qui vient du levage de la fonte, pour ainsi dire. Vous pouvez utiliser les données comme un marqueur indirect des lésions musculaires, par exemple, pour vous aider à évaluer l'efficacité de votre entraînement. Enfin, l'azate est plus spécifique à des lésions hépatocellulaires en raison de sa concentration plus élevée dans le tissu hépatique que dans d'autres tissus. Par conséquent, si l'alate est très élevé, cela pourrait être une raison supplémentaire de procéder à des tests complémentaires du foie. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ma vidéo. Je ne dis pas que si vos bilans sanguins au niveau hépatique sont élevés, cela provient d'un entraînement très très dur. Attention, je dis que ça pourrait être la cause sur une personne native qui ne prend aucun médicament, aucun traitement, quoi que ce soit, qui puisse influencer sur l'élévation de ces alates et l'alate. Cela peut être une solution à penser que ça vient de son entraînement très très dur. Donc il faut quand même ne pas prendre à la lettre, non, ne pas prendre à la légère, pardon, si vos bilans hépatiques ne sont pas très bons. Voilà. Donc on va finir sur une simple question. Quand vous allez voir votre médecin et que vos bilans hépatiques n'est pas fameux, notamment c'est ALAT et AZAT, qu'est-ce qu'il vous dit? Moi j'ai eu le cas par rapport à des clients, on leur déclare des tumeurs du foie, des cirrhoses hépatiques, et etc., etc. En fait, on va très très loin. Donc ma question, est-ce que quand vous allez voir votre médecin, est-ce qu'il vous demande
quelle activité physique vous faites. Est-ce qu'il vous demande si vous faites de la musculation, par exemple, ou pas? Parce que si tel n'est pas le cas, il faudrait peut-être temps de consulter des médecins qui comprennent votre mode de vie pour mieux gérer votre santé. Voilà, ce qui est très rare de nos jours. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans le même domaine de la physiologie, de la biochimie, etc., n'hésitez pas à me faire savoir et j'essaierai de vous en faire d'autres. Ciao.